es saint, saint, saint. Tu n'es pas 3 fois saint, tu es infiniment saint. C'est pourquoi dans les cieux, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards jettent leur couronne et disent que tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être adoré. Et nous ici, nous disons tu es digne, Jésus, Yehoshua Mashiach, notre sauveur, notre roi, le lion de la tribu de Juda, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Béni soit ton nom, Jésus-Christ. Tu mérites l'adoration, tu mérites la louange, tu mérites les acclamations de ton peuple. Oh, nous te célébrons, Seigneur, nous te glorifions, le roi de gloire, celui qui vient bientôt. Jésus, Jésus, Jésus. Il est digne de recevoir toute la gloire, tout l'honneur. Cela t'est dit, Seigneur. Oh, merci de recevoir notre louange et notre adoration. L'oblation qui t'est due, Seigneur. Merci de recevoir notre Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Et nous voulons, notre Dieu, te confier encore ces moments merveilleux. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Écouter ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. C'est elle qui nous éclaire. Ce matin, Seigneur, nous avons la joie de t'écouter comme Marie qui a accepté d'être à tes pieds alors qu'elle aurait pu aider sa sœur Marthe dans la cuisine. Mais elle s'est dit que la cuisine est secondaire, le ventre est secondaire, mais ce qui est essentiel, c'est la vie éternelle. Et c'est pour cela que tu as dit, tu as placé dans l'homme la pensée de l'éternité. Et tu as même dit, vanité de vanité, tout est vanité. Que nous sert de gagner tout ce monde si à la fin nous sommes perdus. C'est pour cela, Seigneur, nous ne nous fatiguerons pas de t'adorer. Nous ne nous fatiguerons pas de rester dans ta présence. Nous ne nous fatiguerons pas d'écouter ta parole, de réécouter, Seigneur, jusqu'à ce que tu viennes et que tu nous enlèves et qu'ensemble nous soyons dans ta présence et que nous voyons comme tu es et que nous puissions te contempler, cet homme que nous avons tant adoré sans jamais avoir vu, tant chanté sans jamais avoir vu, mais nous t'avons cru dans notre cœur. Bénis encore ces moments merveilleux et parle à nos cœurs. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur? Alléluia. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons nous saluer également les uns les autres. Aidez-moi à saluer le frère, la sœur qui est à votre côté. Nous vous transmettons également les salutations du pasteur Denis Mbessa qui est arrivé hier à Kinshasa. Il est parti pour la formation. Donc il est bien arrivé et il vous salue. Amen. Voilà, nous allons commencer, parce que déjà on a commencé au premier culte, nous allons commencer donc cette série sur les fêtes de l'Éternel, comprendre les 7 fêtes de l'Éternel. C'est une série que nous commençons et suivant que le Seigneur nous fera grâce, nous allons normalement l'achever. Donc c'est une série sur la nécessité pour nous de comprendre les 7 fêtes de l'Éternel. Dans Lévitique chapitre 23, le premier verset jusqu'au verset 2, nous lisons ceci. Lévitique chapitre 23, verset 1er jusqu'au verset 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Dieu parle au travers de son serviteur. Il dit, va parler à mon peuple. En tant que Dieu, j'aime mes fêtes. Le livre de Lévitique, pour votre information, c'est un livre qui est essentiellement consacré à la sainteté. Des règles de la sainteté sont complètement expliquées là dans ce livre. Et quand nous lisons ce livre, il y a un refrain qui revient chaque fois. Vous serez saints comme votre Dieu est saint. Et c'est pour cela que dans ce livre, entre autres choses, le Seigneur désire que son peuple puisse le sanctifier au travers des fêtes. Les fêtes. Il dit que ce sont mes fêtes. En tant qu'homme, il peut nous arriver d'avoir des fêtes, d'organiser des fêtes, ce qui n'est pas interdit. Mais Dieu a ses fêtes. Et en tant que peuple de Dieu,
nous devons comprendre quelles sont ces fêtes. Nous avons dit qu'il y en a 7 fêtes. Mais d'où est-ce que nous prenons cette information? Dans Deutéronome, au chapitre 16, le verset 16, Deutéronome chapitre 16, verset 16, nous avons cette information suivante. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il aura choisi, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Ici, nous voyons clairement expliquer 3 grandes fêtes. En tant que juifs, chaque année, ils étaient obligés de se rendre à Jérusalem pour pouvoir adorer le Seigneur. C'est pourquoi, très souvent, quand vous lisez de la parole de Dieu, vous vous rendez compte qu'il y avait des gens qui habitaient une contrée autre que Jérusalem, qui étaient obligés de revenir vers Jérusalem pour adorer le Seigneur 3 fois par année. C'était donc à l'occasion de la première fête qu'on a appelée ici la fête des pains sans levain, mais on peut aussi appeler ça la fête de Pâques, et suivi de la fête des semaines et la fête des tabernacles. Nous voyons 3 grandes fêtes, mais nous disons qu'il y a 7 fêtes. Pourquoi 7 fêtes? Parce que la fête des pains sans levain ou bien la fête de Pâques est subdivisée en 3 fêtes. Il y a la fête de Pâques, il y a la fête des pains sans levain et il y a la fête des prémices. Nous verrons ça un peu plus tard. Après, donc, il y a la fête des semaines ou encore la fête de Pentecôte, donc ça fait 4. Et suivi donc de la fête des tabernacles qui, elle aussi, est subdivisée en 3 fêtes. Donc, dans la fête des tabernacles, nous avons la fête de trompette, la fête d'expiation, ou bien ce que les Juifs appellent le Yom Kippour, le jour le plus saint chez les Juifs, suivi donc de la fête des tabernacles, ou bien Sukkot, la fête des tentes. Donc, ces différentes fêtes telles que détaillées, ça fait 7 grandes fêtes que l'Éternel avait demandé à Moïse de pouvoir demander au peuple de fêter cela chaque année. Et jusqu'à aujourd'hui, les Juifs célèbrent ces fêtes chaque année. Et pour l'année 2018 jusqu'en l'année 2020, les dates sont connues. Nous, on n'est pas là-bas parce qu'on n'est pas juif, on est congolais. Alléluia. Alléluia. Mais en tant que chrétiens, notre soubassement, notre fondement vient des Juifs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui a dit cela un jour à une femme. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que vous ne connaissez même pas d'où vient le salut. Le salut vient des Juifs. C'est pour cela, en tant que disciples de Christ, nous devons toujours nous référer à l'origine et comprendre cela pour pouvoir appliquer ça à notre vie. Et donc, la question qu'on peut se poser, aujourd'hui, est-ce que nous pouvons célébrer ces fêtes? Je dirais non, mais pourquoi je dis non? J'ai 2 versets à vous proposer. Marc chapitre 2, le verset 27 et Galates chapitre 3, le verset 24. Au travers de ces 2 versets, nous allons voir ce qui est dit. Dans Marc chapitre 2, le verset 27, la Bible nous dit ceci, c'est Jésus qui parle. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et qu'est-ce qu'il parle ici? Donc, comme je dis, c'est Jésus. Il est en train de répondre aux pharisiens qui lui faisaient la remarque que ses disciples ne respectaient pas le sabbat. Parce que le jour du sabbat, on ne devait pas travailler. Or, il se trouve que dans ce texte-là, les disciples de Jésus sont en train d'arracher les épis et sont en train de manger. Jésus leur dit, mais vous n'avez pas lu dans la Bible, enfin dans la Torah à l'époque, que David, quand il a eu faim, il est parti prendre les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de prendre. Alors, Jésus leur répond, attention, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. L'homme n'est pas esclave de sabbat. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des églises qui ne prient pas le dimanche, qui prient le sabbat. Parce que pour eux, il faut respecter le sabbat. On n'est pas esclave de sabbat. Moi, je réponds clairement à ces gens d'église-là. Je leur dis, si vous faites comme ça, comment vous pouvez expliquer que les premiers disciples priaient tous les jours? Alléluia. Donc pour eux, le sabbat était tous les jours. Ils étaient assidus au temple tous les jours. Donc Christ est en train de nous dire ici, il n'est plus question d'être esclave du sabbat. L'homme n'est pas esclave du sabbat. Et au verset Galates 3, 24, l'apôtre Paul explique cela aux Galates. Il dit, Galates, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Verset 25, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue.
Paul explique clairement ici. Il dit, au travers de la loi, au travers de la Torah, nous avons été amenés jusqu'à Christ. Mais une fois que nous sommes arrivés à Christ, nous laissons la loi, nous laissons ce pédagogue qui est la loi qui nous a conduits jusqu'à Christ. C'est pourquoi Christ n'a pas dit qu'il est venu abolir la loi. Alléluia. Il est venu faire quoi? Accomplir la loi. Donc c'est pour ça, même il y a certaines personnes qui disent, oui, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, ce n'est plus actuel. Non, frère, il ne faut pas parler des choses comme ça. Quand on ne connaît pas, on se calme et on prend le temps de s'asseoir et de comprendre. L'Ancien Testament n'a jamais été mis de côté. C'est toujours actuel. Mais sauf que nous ne sommes plus sous la domination de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous a emmenés à Christ. Et une fois arrivé à Christ, Christ nous dit, vous êtes sauvés. Parce que la loi disait que vous êtes sauvés par vos efforts, par vos œuvres. Si tu ne fais pas, tu n'es pas sauvé. Mais Jésus-Christ dit, vous n'avez plus à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir la foi en ce que j'ai déjà fait pour vous. Donc, une fois parvenus à Christ, nous oublions la loi et nous nous mettons sous la direction de Christ. Et Christ ne nous demande plus de fêter ces fêtes. Alors, la question se pose, mais oui, Christ ne nous demande plus de fêter les fêtes. Mais pourquoi nous devons encore étudier ces fêtes? On doit les étudier parce que ces fêtes-là ont pratiquement, je vais dire, 4 portées. La première portée, c'est d'abord par rapport au peuple d'Israël naturel, donc les Juifs. Il faut que nous comprenions qu'est-ce qui s'est passé avec eux. Ensuite, la portée prophétique. Nous disons que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Au travers des 7 fêtes, nous allons le voir, que Christ a accompli déjà les 4 premières fêtes. Christ dans son ministère. La fête de Pâques, il a accompli. Donc c'est quand il a été crucifié, le jour de la Pâque. Et ensuite, je vais revenir un peu plus tard dans le développement, dans les prochaines sessions. Ensuite, il y a eu donc la deuxième fête des pains sans levain, quand Christ a été enseveli. Il a accompli cela. Et nous allons voir plus tard, quand on parlera de la fête des pains sans levain, que Christ était effectivement enseveli le jour de la fête des pains sans levain. Il a accompli. Et prophétiquement, la fête des prémices, Christ est ressuscité le jour de la fête des prémices. Dieu ne fait rien au hasard. Et 4e fête, la Pentecôte, ou bien la fête des semaines. On peut dire Pentecôte ou bien la fête des semaines, parce qu'on devait compter 7 x 7, 49 plus 1, ça fait 50. Pour ceux qui ont fait un peu les nombres, quand on dit Pentecôte, il y a peine là. Hein? Alléluia. Il y a Pente là, c'est 5, non? Hein, ceux qui ont un peu étudié là, voilà. Donc quand on dit Pentecôte, c'est 5e. Donc 50 jours après, on fêtait la Pentecôte. Et à ce jour-là, pendant que les Juifs étaient en train de fêter leur fête juive, donc la fête des semaines, la Pentecôte, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va envoyer le Saint-Esprit. Et maintenant, à la fête de tabernacle, donc commençons par la fête des trompettes, le jour où les Juifs fêteront la fête de trompettes, cela nous est dit dans Zacharie, on y reviendra dans les détails, j'essaie un peu de baliser un peu le chemin. La Bible nous dit clairement que Christ reviendra en tant qu'époux. Donc c'est pour vous dire, on connaît plus ou moins la période que Christ reviendra, c'est entre septembre et octobre. Alléluia. Par rapport au mois des Juifs, le mois de Tisri. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre ce mois-là pour se préparer. Alléluia, non. Avant que Christ ne revienne, avant septembre, tu peux mourir. Hein? Alléluia. Donc nous devons nous préparer, même si on doit comprendre, mais ce n'est pas pour autant, on doit dire, bon, comme Christ revient à peu près à cette date, je peux faire ma vie et j'attends. Non, il ne faut pas faire comme ça. Donc, suivant le calendrier prophétique, on est convaincu que Christ reviendra effectivement par rapport à la fête des trompettes. Et puis suivi donc de la fête d'expiation, ça veut dire que le jour où Christ reviendra comme lion. Vous savez que dans sa seconde venue, il y a 2 façons de venir. Il revient comme époux, il s'arrête dans les airs, il prend son église et en fait, on passe le tribunal de Christ, il fait des récompenses et ensuite il revient comme lion. C'est-à-dire que là, il est le roi. Il est là derrière avec nous autres là, mais avec des corps régénérés. Hein. Avec toi aussi, j'espère. Alléluia. Régénéré, on est sur des chevaux là, derrière Christ. Et on va faire le grand combat qu'on appelle l'Armageddon. Alléluia. On va combattre et on sera vainqueur parce que Christ est devant. Quand Christ est devant, au fait, toi, tu ne combats pas. Toi, tu te réjouis seulement. Alléluia. Tu vois? C'est comme si vous êtes dans un groupe, il y a un balèze man. Vous tous, vous êtes derrière, vous vous réjouissez de la victoire.
Et après cela, donc, il y aura la fête des tabernacles, donc ce sera le règne de Christ pour 1000 ans. Donc toutes ces fêtes rentrent dans le calendrier divin pour nous dire qu'il est important que nous puissions comprendre cela. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit par rapport à l'Ancien Testament et à notre vie? Donc Colossiens chapitre 2, le verset 16 et le verset 17, Paul nous donne ce conseil par rapport à l'Ancien Testament. Il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, voyez, que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête. Paul est en train de dire aux chrétiens qui sont ici que vous devez avoir cette liberté. Vous pouvez fêter comme ne pas fêter, ce n'est pas un problème. Ou bien d'une nouvelle lune, ou bien des sabbats. Tout ça, ce sont les fêtes juives. Hein. En dehors des grandes fêtes, ça, ce sont des petites fêtes qui viennent s'accrocher aux grandes fêtes. Maintenant, regardons le verset 17, qui est notre verset clé. On nous dit ici, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. C'est-à-dire, dans d'autres versions, on dit la réalité est en Christ. On dit encore ce qui devrait exister réellement est en Christ. C'est comme là, vous voyez, mon ombre est là. Vous voyez mon ombre, mais ce n'est pas moi. La réalité, c'est ici. Alléluia. Donc, quand nous regardons l'Ancien Testament, c'est l'ombre. La réalité se trouve en Jésus-Christ. Si la réalité se trouve en Christ, ça veut dire que toutes ces fêtes doivent trouver leur accomplissement dans le ministère de Christ, comme je vous ai donné pour les 4 premières fêtes. Si ces fêtes ont trouvé leur accomplissement dans le ministère de Christ, qui est notre disciple, qui est notre maître, nous qui sommes ses disciples, mais ce n'est que normal que ces fêtes-là trouvent aussi leur accomplissement dans notre vie. S'il n'y a pas l'accomplissement de ces fêtes dans notre vie, il y a un problème. Ou nous ne sommes pas disciples de Christ, nous sommes peut-être disciples d'une organisation, nous ne sommes pas disciples de Christ. Donc ça veut dire, il faut que je comprenne qu'est-ce qui s'est passé dans le ministère de Christ par rapport à ces fêtes, puisque la réalité est en Christ. Moi, je suis dans Christ, donc la réalité est en moi. Si je ne vois pas cette réalité en moi, je me remets en question. Je m'assois, je parle au Seigneur. Seigneur, il y a un problème dans ma vie par rapport à telle fête. La fête des pains sans levain, en réalité, moi, je n'ai jamais vécu ça. Pourquoi je n'ai pas vécu ça? Et Dieu me dira, Dieu me conseillera, le Saint-Esprit me parlera. Donc c'est pour ça que nous devons rechercher cette réalité. La question aussi qu'on peut se poser aujourd'hui, voici les 7 fêtes qu'on a parlé. Je pense qu'il y en a certains, en rentrant dans cette salle, connaissaient peut-être la fête de Pâques, la fête de Pentecôte, Tabernacle, ça ne leur dit rien. Yom Kippour, ça ne leur dit rien. Trompette, ça ne leur dit rien. Pourquoi? Parce que, au fait, après la naissance de l'Église, en l'an 312 précisément, il y a eu un empereur romain qu'on appelle Constantin, qui a pris les commandes de l'empire romain et qui a fait une alliance avec l'Église. Parce que selon la vision qu'il avait reçue, qu'il se devait sortir vainqueur par rapport à la religion chrétienne. Et c'est pour ça que si je sors vainqueur, je veux faire du christianisme la religion de mon peuple. Quand Constantin parvient au pouvoir, il va, c'est pas moi qui le dis, ce sont les païens qui le disent, il va paganiser l'Église. C'est-à-dire, il va emmener les pratiques gréco-romaines et l'insérer dans l'Église. Ils étaient même arrivés à un moment où on interdisait même aux chrétiens de fêter les fêtes juives. Donc, on a éloigné le christianisme de son fondement qui est le judaïsme, hein, c'est ça son fondement. Hein. Et on a complètement mené vers la culture gréco-romaine. Et quelles sont les conséquences? La première conséquence que nous voyons déjà, c'est la fête du 25 décembre. Le 25 décembre, ça n'a jamais été une fête qui a un fondement chrétien, un fondement juif. Le 25 décembre, son fondement, c'est même pas moi qui le dis. Vous allez, hier, je me suis amusé d'aller dans les églises, je ne vais pas citer le nom pour éviter des problèmes, parce que comme les prédications passent en ligne, on peut peut-être bloquer notre prédication, on veut qu'un grand nombre suive. Alléluia! Donc j'ai regardé même dans ces églises-là, eux-mêmes ils disent que c'est la fête du Dieu Sol Invictus, le soleil invaincu. C'est la fête du Dieu Soleil. Le 25 décembre, c'est le jour où Constantin adorait son Dieu Soleil invaincu. Toute leur fête est dressée par rapport au soleil. Pour eux, le soleil n'a jamais été vaincu. Et c'est comme ça que Constantin a réussi à accepter la Pâque,
a accepté la Pentecôte. Après la Pentecôte, là, il a balayé toutes les fêtes. Il a commencé à insérer tout par rapport au soleil. La fête des pères, c'est pratiquement la troisième semaine du mois de juin. Ça correspond au solstice d'été, quand le soleil se lève en été. Ils adorent toujours leur Dieu. Donc, Dieu ne vous a pas dit, pour honorer votre père, vous devez attendre un jour spécialement dans l'année. Il dit que, enfants, obéissez à vos parents. De tous les jours. Quand on obéit aux parents, ça veut dire qu'on est en train de les honorer. Ce n'est pas en faisant les SMS, en disant que papa, vraiment, tu es un bon papa. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, honorer les parents. Vous voyez, on inverse les cultures. Ce n'est pas parce que ton fils a fait un message qui t'honore. Non. Un fils honore son père, honore sa mère quand le fils obéit à ce que les parents disent. Le contraire, ce n'est pas honorer. Tu as beau faire des messages, tu as beau faire des cadeaux, mais si tu n'as pas écouté ce que tes parents t'ont dit, bien entendu que par rapport à ce que la parole dit, parce qu'il y a des parents qui vont te dire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. À ce moment-là, tu vas être soumis à eux, c'est-à-dire tu vas avoir le respect vis-à-vis de parents, mais tu vas avoir la sagesse de dire, chers parents, je vous respecte beaucoup, mais jugez vous-même, est-ce que c'est normal que je vous obéisse à vous plutôt qu'à Dieu? Mon Dieu me dit que je dois rester chaste jusqu'au mariage et attendre mon mari et tout ça. Et vous me dites, il faut aller parce que l'enfant là va arranger notre famille. Toi-même, tu vois comment on vit ici. Il n'y a pas d'eau à la maison. On est obligé de faire des corvées. On souffre, on n'a pas assez d'argent. Mais lui, il a des moyens. Vas-y. Non, maman, j'irai pas. Tu es soumis dans la politesse, mais tu ne obéis pas. Donc là, c'était une parenthèse pour dire que la fête des pères, la fête des mères encore, tout ça, ce sont des fêtes, excusez-moi, diaboliques. Aujourd'hui, le monde entier, la plupart, même dans les églises, on adore Moloch, on adore Baal, on adore tous ces dieux-là, mais de façon subtile. C'est maintenant intelligente. Les gens ne sont plus conscients. Quand on fête la Saint-Valentin, c'est une fête démoniaque. Il y a des églises qui organisent des programmes pour des fêtes de Saint-Valentin. Vous voyez les gens, oh Seigneur, nous t'adorons en ce jour de Saint-Valentin. Oh mon Dieu, tu adores Dieu le jour de Saint-Valentin? Tu connais qu'est-ce que le Saint-Valentin? C'est les fêtes démoniaques. Toutes ces fêtes-là, Toussaint, fête des morts. Oh là là, tout ça. Il y en a, on passera tout le temps. La Saint-Sylvestre, le 31 décembre, oui. Voilà. Toute l'année, veille de prière, 0. Son de veille, 0. Le 31 décembre, on va le rendre grâce au Seigneur. Mon Dieu. Oui, si on demande seulement d'organiser une veille de prière, vous allez voir. Les gens vont venir. Mais le 31 décembre, c'est comme si, ça dit que l'ennemi a réussi à capter les gens. Heureusement, par la grâce de Dieu, je partageais avec un frère tout à l'heure, il dit, mais frère Troxel, comme c'est comme ça veut dire que cette année, le 31 décembre, on ne s'élève pas. Il dit non, on va faire. Nous, on profite de cette ignorance-là pour gagner les âmes à Christ. Et nous, quand on fait le 31 décembre, ce n'est pas pour fêter quoi que ce soit, parce que les gens aiment ça. On profite de ça, parce que la Bible dit prêcher l'évangile en toute occasion. On profite de cette occasion pour gagner des âmes. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont donné leur vie au Seigneur le 31 décembre. Alléluia. Mais ce n'est pas ça. Ça dit que ce n'est pas ça nos fêtes. Nos fêtes devaient être un soubassement par rapport à l'évangile, par rapport à la Torah. Et nos fêtes, c'est comme cette semaine, nous allons avoir 3 jours de jeûne et prière. Ça, ce sont nos fêtes. Dis Amen. À partir de mercredi, jeudi, vendredi, on sera là. Jeûne et prière. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il est? Qui il est pour moi? Il faut que je me remette en question. Est-ce que c'est mon ami? Parce que le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante de notre vie aujourd'hui. Mais est-ce que je considère le Saint-Esprit comme une personne? Il y en a qui considèrent le Saint-Esprit comme une puissance, comme de l'électricité. Est-ce que l'électricité peut être attristée? Si je demande aux frères de la technique, éteignez, coupez, est-ce que l'électricité va se fâcher? Il y en a qui voient le Saint-Esprit comme une puissance. Ah, viens, Esprit de Dieu, touche-moi. Dès qu'il te touche, c'est fini. Après, tu gères ta vie toi-même. Tu vas faire ça. Non, au moins. Non, le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est la personne la plus importante de ta vie. Il faut que tu comprennes. Tu dois être challengé. Est-ce que tu marches avec lui? Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce qu'il te parle? Est-ce qu'il t'oriente? Est-ce qu'il te dirige? S'il n'y a pas ça, il y a un problème. Et tu te lèves, tu pries. C'est la personne la plus importante. C'est le Saint-Esprit qui te dira, le choix que tu es en train de prendre, c'est un mauvais choix. Arrête ça.
C'est lui qui te dira, ne fais pas ce concours, fais plutôt tel concours. Je sais ce que j'ai préparé pour toi. C'est lui qui te dira, attention, ne va pas là-bas, à tel endroit, va à tel autre endroit. C'est lui qui conduira tes pas. L'Esprit de Dieu, il connaît beaucoup de choses pour ta vie. Mais si tu le négliges, est-ce que tu auras une bonne vie? Non, tu vas conduire ta vie par rapport à toi-même. À la fin, la vie sera médiocre. Donc, par exemple, je disais, c'était une parenthèse, nous avons 3 jours de jeûne et prière, mais vous verrez. Les gens ne viendront pas. Mais je sais que toi, tu viendras. Peut-être ton voisin ne viendra pas, mais toi, tu viendras. Alléluia. Acclame le Seigneur parce que je crois que tu viendras. Alléluia. Voilà. Donc, ce sont les fêtes-là. Et donc, comme je disais, si nous avons compris l'importance du soubassement juif, aujourd'hui dans les églises, nous comprenons clairement que les fêtes qui nous sont imposées, à part la Pentecôte et la Pâque qui se retrouvent, excusez-moi, toutes les autres fêtes-là, pour la plupart, c'est les Moloch, c'est les Baals, toutes ces fêtes. On peut prendre du temps, on s'assoit. Je vais vous démontrer par A plus B, à partir de 312 jusqu'à partir de 500, c'est là où ces fêtes-là ont été insérées. Saint-Nicolas, tout ça, toutes ces fêtes-là. Mais le Seigneur, quand il regarde cela, il se dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissances. Et il veut nous ramener à l'évangile pur. C'est pourquoi il dit, c'était l'ombre. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, il y a même des prédicateurs qui disent, Jésus n'a pas prêché le tabernacle. Pourquoi toi tu dois prêcher le tabernacle, frère? Jésus n'a pas prêché mais pourquoi tu dois prêcher? Jésus t'a dit ça. Il y a des choses qu'il n'a pas prêchées, mais il a accompli dans sa vie. La Torah, vous imaginez, c'est Dieu qui a écrit de sa main les 10 commandements. Oui, nous on est maintenant sous la grâce. On ne doit plus respecter les 10 commandements. Qui t'a dit ça, frère? Les 10 commandements ont 2 parties essentielles. La partie qui concerne Dieu et la partie qui concerne ton prochain, c'est tout. Il s'agit simplement d'honorer ton Dieu de tout ton cœur, de ne pas avoir d'autres personnes qui prennent la place de Dieu, d'autres activités qui prennent la place de Dieu. Dieu, rien que Dieu dans ta vie. Après cela, il y a ton prochain. Tu ne dois pas convoiter la femme de ton prochain. Tu ne dois pas faire de faux témoignages à ton prochain. Même s'il y a un procès, on t'impose. Tu ne fais pas de faux témoignages à ton prochain. Dis Amen. Le jour qu'on te convoque à la barre, tu dis la vérité. Dis Amen, mon frère. Voilà. Tu dois parler sincèrement. Tu dois aimer ton frère. Et Jésus est venu, il a dit, voici les commandements. Et il dit, aime ton prochain comme toi-même. La Torah, on ne peut pas la négliger. Et par rapport à cette Torah, nous avons vu donc qu'il y a la réalité. À nous maintenant de travailler à comprendre ces fêtes. Juste quelques pensées par rapport au calendrier de Dieu. Donc Galates chapitre 4, verset 4 et Romains 5, verset 6. Là, nous voyons que notre Dieu n'agit pas au hasard. Galates chapitre 4, verset 4, on nous dit ceci. Mais lorsque les temps ont été accomplis, voyez, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi. Ce n'était pas un fait de hasard. Jésus n'est pas venu hasardement. Non, Jésus n'est pas venu, c'est pas tac. Jésus est venu. Non, Dieu avait un calendrier. Il avait prévu. Nous avons vu en semaine, pour ceux qui viennent en semaine pour les cours d'enseignement sur la paix, nous avons vu que avant que Jean-Baptiste ne vienne, il y a eu un temps mort. Docteur Gérard, autour de 400 ans. Un temps mort, un silence total. Dieu n'a pas parlé, il n'y a pas eu de prophétie. Mais au temps marqué par Dieu, quand les temps ont été accomplis, à ce moment-là, Dieu a envoyé Jésus. Jésus n'est pas venu hasardement. Non, ce n'est pas possible. Dans Romains chapitre 5, verset 6, on nous dit ceci. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Ici, on est en train de nous dire, avant même que moi je devienne prédicateur de l'évangile, Christ était déjà mort pour moi. Avant même que vous ne veniez en cellule là, Christ était déjà mort pour vous. Dieu dans son calendrier, il savait qu'il y a des impies, il y a des hommes qui ne le connaissent pas. Il a pourvu déjà au salut. C'est pourquoi nous disons, ceux qui ne croient pas au message de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est vraiment malheureux. Parce que Dieu a tout fait. Tout ce qu'il demande, c'est la foi de l'homme. C'est mieux de croire. Mais quand les gens refusent de croire, ils seront condamnés.
Christ au temps marqué. Donc Dieu a un temps, a un calendrier qu'il a déjà préparé. Ce calendrier se révèle dans les fêtes de l'Éternel. Et non seulement ça, nous avons vu le texte que nous aimons bien ici à la Cerf, dans 1 Chronique chapitre 12, verset 32. On nous dit qu'il y avait des fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps. 1 Chronique 12, 32. Les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que l'on devait faire. Bien aimé, si vous comprenez le temps, ça va vous faire gagner du temps aussi. Parce que vous savez que là, il y a telle chose. Je ne prophétise pas. Imaginez un seul instant que je dise à quelqu'un ici qu'il vous reste 2 ans à vivre. On est sûr que la personne là, dans les 2 ans là, elle va vraiment rentabiliser son temps, n'est-ce pas? Elle sait que, il me reste 2 ans, je ne suis pas encore marié. Non, je dois faire un effort. Il me reste 2 ans, je n'ai pas encore fait, je dois faire un effort. Dans les 2 ans, la personne, vous allez voir, c'est pourquoi on dit racheter le temps. C'est pourquoi le psalmiste a dit, enseigne-moi à compter mes jours. Si je sais compter mes jours, je sais comment m'organiser. Donc les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps et ils pouvaient s'organiser et ils pouvaient montrer aux enfants d'Israël ce qu'il fallait faire. Donc si nous comprenons bien les fêtes de l'Éternel, par rapport au calendrier prophétique, nous saurons où est-ce que le monde là est en train de partir. Par rapport à nous-mêmes, nous saurons ce que nous devons faire pour notre vie. Et par rapport à Israël, nous ne serons pas surpris de ce que nous voyons en Israël. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Donc, si nous avons compris cela, donc nous pouvons effectivement commencer l'étude de ces fêtes-là et pouvoir les approprier dans notre vie. Et nous allons commencer par la première fête, qui est la fête de Pâques. Comme je vous ai dit en introduction, la fête de Pâques, elle est composée donc de 3 fêtes. La fête de Pâques, suivie de la fête des pains sans levain et la fête des prémices. Mais aujourd'hui, comme on a fait au premier culte, nous ne parlons que de la fête de Pâques. Et nous allons voir quelques points parce qu'on n'a pas pu finir au premier culte. Et le dimanche prochain aussi, nous allons continuer donc la suite. Pâques, ça signifie exactement passer outre, planer. On passe outre, on plane, comme un peu l'avion qui plane nos maisons. Et nous avons pour texte de base Exode chapitre 12, versets 1 à 14. C'est là que nous allons vraiment nous appuyer sur la Pâque. Exode 12, 1 à 14. Alors, par rapport aux Juifs, que représentait la Pâque, c'est quand Israël est sorti donc de la maison de l'Égypte. Ils étaient esclaves, ils étaient sous la domination de Pharaon. Dieu les a délivrés de cette servitude. Et chaque fois qu'un Juif célèbre la Pâque, c'est pourquoi on dit la Pâque juive. Ils se rappellent toujours que leur père était esclave en Égypte et Dieu les a délivrés de façon miraculeuse en frappant des plaies. Et ici, comme je l'ai dit au premier culte, nous n'allons pas nous attarder sur l'Égypte, nous n'allons pas attarder sur Israël, nous allons regarder par rapport à la prophétie biblique et par rapport à nous-mêmes. Suivant la prophétie, on n'a aussi pas beaucoup à dire puisque la parole de Dieu est claire. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, on nous dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ est notre Pâque. Christ a accompli la Pâque pour nous. Pour le peuple d'Israël, il y avait un agneau pascal, mais pour nous, notre agneau pascal, c'est Christ. Comme on l'a chanté tout à l'heure, dignes-tu, agneau de Dieu. C'est pourquoi quand on chante agneau, il faut faire référence par rapport à la Pâque. Donc Christ a payé pour nous de façon prophétique. Mais non, si cette fête s'est accomplie dans la vie de Christ, mais nous qui sommes ses disciples, est-ce que cette fête s'est accomplie dans notre vie? Prenons l'aspect de notre vie maintenant. C'est pour ça que nous allons voir quelques points. Nous allons prendre 3 points ce matin et puis nous allons nous arrêter par là. Le premier point, c'est que pour nous, en tant que disciples de Christ, le premier point par rapport à la Pâque, c'est que la Pâque, c'est un nouveau départ. Et je vais lire dans Exode chapitre 12, verset 2. On nous dit ceci. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Vous voyez,
Dieu met une emphase, il dit à Moïse, il faut dire au peuple d'Israël, maintenant qu'ils sont sortis de la servitude de l'Égypte, ce mois-ci est pour eux le premier des mois. Ça, c'est par rapport aux Juifs. Mais par rapport à nous, enfants de Dieu, nés de nouveau, sincèrement, si nous sommes nés de nouveau, c'est le commencement de toute chose. C'est pour cela, dans la Bible, Jésus dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est là, c'est le début, la Pâque. Il y a d'abord un départ. Dieu dit, le reste là, ça va venir. Mais la première des choses, il faut que tu considères la Pâque comme le nouveau départ. Il faut que tu sois rassuré que tu es né de nouveau. Recherchez premièrement le royaume des cieux. En d'autres termes, cherchez à entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un jour, un homme, un docteur de la loi est venu voir Jésus. Il lui a dit qu'il est impossible qu'un homme fasse les miracles que tu as fait là s'il n'est pas envoyé de Dieu. Et Jésus lui dit, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faut d'abord naître de nouveau. C'est le point de départ, la nouvelle naissance. S'il n'y a jamais eu de nouvelle naissance, ça veut dire que dans notre vie, il n'y a jamais eu de nouveau départ. Il n'y a jamais eu de Pâques. On n'a jamais fêté la Pâque. Parce que la Pâque, c'est le nouveau départ. C'est un nouveau départ, c'est un point de repère. Et nous devons nous appuyer en cela. Comme Christ l'a fait pour nous, et nous aussi, nous devons vivre cela. C'est notre nouveau départ. Est-ce que je suis déjà dans le royaume? Si je ne suis pas dans le royaume, il y a un problème. Mais pourtant, c'est très simple de voir aujourd'hui notre vie. Comment on sait qu'on est né de nouveau? Mais c'est au travers de la qualité de notre vie. C'est au travers de le changement que l'évangile a pu opérer dans notre vie. Parce qu'aujourd'hui, si après plusieurs années, on se retrouve toujours dans les mêmes choses qu'on a laissées dans l'Égypte, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de nouveau départ. Ça veut dire qu'on n'est jamais entré dans le royaume. Je disais encore ce matin, il y a deux types de nouvelles naissances. Il y a la nouvelle naissance à la manière de serpent. Le serpent change de peau, il reste serpent. Il est là. Il a changé de peau, il est serpent. Il y a les chrétiens, serpent à l'église. C'est-à-dire qu'il a fait tout le cursus chrétien. Il a suivi le cours de fondement niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, école biblique. Il y a même des pasteurs théologiens qui ne sont jamais nés de nouveau. Il a changé simplement de peau, il est resté dans les mêmes choses. Et quand vous voyez votre vie d'hier, quand vous étiez dans le monde, et aujourd'hui, soi-disant que vous êtes en Christ, et qu'il n'y a pas eu un changement, il y a un problème. Ça veut dire que vous n'avez jamais fait de nouveau départ. Et c'est pour cela, il y a lieu de se demander par rapport à sa vie. De regarder, Seigneur, vraiment, s'il n'y a pas ce changement-là dans ma vie, il y a un problème, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose que j'ai manqué dans ma vie. C'est pourquoi Jésus insiste sur le fait de rechercher premièrement le royaume. Suis-je dans le royaume? Si je ne suis pas dans le royaume, il y a un problème. Quand je regarde ma vie, après, je donnais l'exemple, regardez quelqu'un qui a reçu l'évangile depuis plusieurs années, qui est soi-disant baptisé. Et quand vous voyez l'accoutrement, il n'y a pas de changement. Quelqu'un qui vient à l'église en sexy. Il y a ton frère qui est là dans l'église en train d'adorer le Seigneur. Mais toi, tu es devant lui en sexy. Dans sexy, nous avons quoi? Sexe. Donc, il y a toutes les formes de ton corps qui sont là. Et tu dis que tu as eu un nouveau départ. Et le frère dit, Seigneur, je t'adore. Il ouvre les yeux et dit, mon Dieu. Et là, tu dis que tu as eu un nouveau départ, ma soeur. Tu n'as jamais eu de nouveau départ. Tu es serpent. Tu as juste changé de peau. Et ça, c'est dangereux. C'est de plus en plus courant. L'église, comme a chanté quelqu'un, j'ai fui le monde, mais je viens retrouver le monde où? Dans l'église. Il y a un problème. On ne devrait pas voir ces choses. Parce que les chrétiens, soi-disant chrétiens, n'ont jamais eu de nouveau départ. Parce que quand on a un nouveau départ, tout change. Comme je disais, le pasteur Denis faisait ce témoignage la semaine dernière à l'église Jiry-le-Bain. Il disait ceci, quand il a reçu le Seigneur, ce qu'il a marqué, c'est 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Tu connais ça, n'est-ce pas? 2 Corinthiens 5, 17, j'espère que tu connais, alléluia.
Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, une nouvelle création, les choses anciennes sont, voici toutes choses sont devenues. Il faut que les choses anciennes passent. Donc ça l'a tellement marqué au point où il est parti un jour à l'évangélisation. Il ne savait pas quoi prêcher. Il y a une femme qui les a reçus dans la maison dans un grand salon très bien pompeux. Elle revenait un peu, tu vois, les filles qui reviennent de l'Europe là. Oui, bonjour, vous venez me voir et tout. Donc il était là avec cette femme-là et tout. Avec une sœur aussi en Christ. Bon, lui se disait que la sœur pouvait quand même les parler. La sœur dit, c'est toi l'homme. Il ne connaît pas les versets. Lui, tout le verset qu'il a retenu, c'est ça. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il a dit, ah, mon gars, on va seulement. Et il a commencé, il a parlé seulement le verset là. Il a parlé, après le Seigneur l'a conduit, et les manifestations démoniaques, la sœur est tombée. Il a dit, mais comment je vais faire? Il a dit à la sœur, va appeler les frères à l'église là-bas, parce que moi-même je ne connais pas. Ils sont appelés les frères sont venus, ils ont fait la délivrance. Simplement avec un simple verset. Mais ce verset est capital. Ce verset est un point de départ. Si je suis en Christ, non frère, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes doivent passer. Ça commence au niveau de mon esprit, mais ça doit se reproduire dans mon corps. S'il n'y a pas ça, il n'y a jamais eu de nouveau départ, frère. Il faut que je vive le nouveau départ. Il faut que les choses anciennes passent. Ces apparences-là, voyez, quelqu'un qui veut se marier, qui est enfant de Dieu, qui pose tout un tas de conditions. Seigneur, moi, mon mec, il faut qu'il ait une poitrine comme Sylvestre Stallone. Oh, Seigneur, chrétienne. Moi, mon mec doit être très beau. Il doit parler English, il must speak English, il must speak chinois, il must... Frère, sœur, moi, ma femme, Seigneur, ma femme que je vais épouser, mais elle doit être rayonnante. Elle doit être métisse obligatoire, Seigneur. Jamais de nouveau départ. On se fait des tas d'images. Et le Seigneur va t'envoyer un frère qui est peut-être informe, mais qui n'est pas vide. Parce que je sais que dans l'église, il y a beaucoup de frères qui sont informes. Et même les sœurs disent, moi quand je vois votre église là-bas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me marier? Vous voyez, on sous-estime nos frères. Les sœurs, ne faites pas ça s'il vous plaît. Ça veut dire que vous n'avez jamais eu de nouveau départ. Quand vous avez de nouveau départ, frères, sœurs, vous allez respecter ce qui est dans la personne. Parce que Joseph était informe devant Pharaon. C'était un prisonnier. Il était informe, mais il n'était pas vide. Il avait quelque chose de Dieu en lui. Il avait le nouveau départ. Frère, quelqu'un peut être là devant toi. Il est informe. Tu ne le considères pas. Mais ce qu'il a en lui, tu ne sais pas. Il a la vie éternelle. Il a Jésus-Christ. Il a le royaume de Dieu. Il a le Saint-Esprit. Il est plus important que celui qui a de l'argent. Informe. Beaucoup de sœurs peut-être aussi sont informes. Ah mais la sœur là quand je la vois, elle est toute négligée. Regardez même ses cheveux. Regardez comment elle s'habille. Elle est informe, c'est vrai mon frère. Mais elle n'est pas vide. Ah non frère, non. Ah non. Elle est négligée. Même sa santé là, je suppose que c'est les tumbas qu'elle mange tous les jours. Frère. Elle mange les tumbas parce qu'elle a du bon côté. Mais à l'intérieur d'elle, il y a le Saint-Esprit. Ce qu'on doit chercher, c'est le Saint-Esprit. Frère, moi je vous assure, ce matin j'ai dit, moi on m'appelait pasteur blanc. Moi je n'étais pas comme ça. Moi j'étais pasteur blanc. Vous n'avez pas compris. Moi je faisais le choco. Parce que, bon, pour ceux qui ne comprennent pas le choco, moi je faisais le maquillage. J'avais mon groupe, des amis. On avait des amis, la plupart c'était des métis. Moi, si je suis le chef des métis, je ne dois être métis moi-même. C'est pas normal qu'un chef de métis soit... Voilà quoi. Et même à l'université, on m'appelait Palais Movat. Vous savez, il y a un produit qui... Non, le Seigneur est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait de nos vies? On dit Palais Movat. Donc quand j'ai passé là, Palais Movat, m'a dit ouais. Moi je pensais que c'était un succès, mais au fond, les gens se moquaient de moi. Frère, ouais, quand vous voyez les gens vous appellent, ah, ouais, Mundele. Parfois c'est pas le Mundele qu'on vous, on se moque de vous. Et quand j'ai reçu Christ, il y a eu d'abord le travail. Jésus, on m'appelait pasteur Movat. Je modérais. Alléluia, avec mon thé ici tout jaune, les mains noires. Oh je modérais. Frère, le travail était déjà fait à l'intérieur. Hein? Non. Frère, le Seigneur,
Le Seigneur agit progressivement. Non, dis Amen. Donc, à l'intérieur, déjà, j'étais changé. Mais quand je servais, je gardais toujours ma forme là. Alléluia. Jaune, noir. Seigneur. Jamais de nouveau départ. Enfin, il y a eu le nouveau départ à l'intérieur, à l'extérieur, ça ne se manifestait pas encore. Mais nous, au fur et à mesure, le parcours de combattant, le Seigneur a dit, bon, maintenant là, mon frère, mon gars, tu as eu le nouveau départ. Ton esprit est régénéré. Ton corps n'est pas encore régénéré. Il faut que tu arrêtes ça. Je dis, oh, moi, pasteur Blanc, je vais arrêter ça. C'était un problème. Frère, je vous assure que j'ai laissé me battre, il ne sait pas. Pia. Je dis, mais qu'est-ce que tu as? Tu es comme Job. Qu'est-ce que tu as? Tu as péché? Dis Dieu dit quoi? Et un jour, je ne voulais même pas sortir, je restais seulement dans la maison. Mais regardez ce que Christ a fait. N'est-ce pas que mon teint, moi j'ai un bon teint, non? Oh, dites Amen. Christ a changé. Et je ne souffre plus de rien. Quand je suis les émissions sur RFI, je dis, oh Seigneur, c'est merveilleux. Priorité pour santé, ils disent que la dépigmentation est dangereuse. Il y a des cancers, il y a des trucs. Moi, je dis, oh mon Dieu, mon roi, tu m'as délivré. Tu as changé mon corps. Tu m'as préservé des cancers. Peut-être que je serais même mort. Peut-être que j'aurais eu un cancer dermato, je ne sais pas comment. Mais tu avais vu ça. Tu as dit d'abord l'intérieur, ensuite l'extérieur. Frère, si l'extérieur n'est pas net, ça veut dire qu'il y a un problème. Si je regarde toujours aux aspects, Dieu t'envoie quelqu'un pour dire que c'est lui, va travailler avec cette personne. Toi tu dis non, moi c'est pas cette société, je ne peux pas aller travailler dans cette société avec les études que j'ai eu à faire. Non, c'est pas possible, non, moi. Frère, c'est ce que j'ai connu aussi. Je suis sorti de l'école l'ENSP, pour ceux qui connaissent à l'époque, on était parmi les meilleurs. On se disputait avec les Canadiens qui revenaient. On faisait des stages à Pointe-Noire. Les sociétés, je ne cite pas les noms, les sociétés pétrolières venaient nous chercher ici. Mais j'ai eu mon premier stage, c'était dans une société de la place, je ne cite pas les noms, mais le but c'était quoi? C'est de faire des tranchées. Pioche, quoi. Tu passes le câble, piouf, tu raccordes le lampadaire, pia. La venue de la paix, tout ça là, c'est nous qui avons fait. Mais au départ, les gens m'appelaient, Toxel, pourtant tu pries, qu'est-ce qui ne va pas? On dit, oh, comment ça, qu'est-ce qui ne va pas? Mais avec le niveau que tu as, tu n'es pas fait pour aller creuser des trous, de mettre des lumières, ça c'est pas ton niveau, tu es un ingénieur, tu es un cadre, c'est pas pour ça. On dit, oh. Et à l'époque, c'était quoi? 75 000. Et il y a même un étranger qui s'est moqué, mais vous les Congolais, vous souffrez, on te paye 75 000 pour ce travail. Oh. Le Seigneur avait un plan. Je n'ai pas négligé la société. Mais plus j'ai avancé, quand il y a eu les nouvelles technologies qui ont commencé à arriver dans le pays, la société a dit, dans l'équipe là, il y a quelqu'un qui a l'air être un peu plus intelligent. Est-ce qu'on ne peut pas le mettre dedans? On m'a pris, on m'a mis dedans. Paf! Meilleur, excellent, parmi les étrangers. Je dis, mais le gars là, il faut l'enlever de là-bas. On m'a enlevé. Frère, jusqu'à là où je suis arrivé, j'ai changé de société. Ce n'est pas moi qui ai demandé le changement de société. C'est Dieu qui a touché les ingénieurs étrangers. Dit, au Congo là-bas, nous avons quelqu'un qui est bon. Il s'appelle un tel. Prenez-le. C'est comme ça qu'on m'a débauché d'une société pour une autre. Pourquoi? Parce qu'à la base, je n'ai pas regardé ce qui est apparemment merveilleux. J'ai regardé à mon Dieu. Frère, quand tout est changé en vous, vos valeurs, vos échelles de valeurs changent complètement. Vous regardez au Seigneur. Si le Seigneur dit c'est ça, vous allez. Même si ça paraît informe, frère, accepte. C'est Dieu qui donne la forme. Il est le souverain potier, n'est-ce pas? Quelqu'un peut avoir un visage bien défiguré, le Seigneur. Je suis convaincu que Dieu peut arranger. Oh non, il n'est pas joli, il n'est pas... Non, quand il ferme le front, on dirait que c'est le monde de ténèbres qui est dans la maison. Ce n'est pas un problème. Dieu peut enlever ce monde de ténèbres-là. Change ton échelle de valeur. Parce que le problème, c'est le nouveau départ. Ce que tu avais en Égypte, oublie ça. Oui, non, si tu veux, il faut faire ceci. Un mec, on lui fait toujours comme ça. Un mec, il faut faire ceci. C'est pas ça les valeurs du royaume. Les valeurs du royaume, un mec doit obéir à Dieu. Un mec doit aimer Dieu. Si un mec aime Dieu, ça c'est les valeurs du royaume. Si un mec n'aime pas Dieu, il a beau bien parler, il a beau avoir une belle voiture, un bon parfum Chanel, je ne sais pas combien, tu t'en fous de ça. Même s'il n'a pas de parfum, même il y a les airs. Chez nous en Afrique, on dit qu'un vrai mec doit sentir le cœur bien. Bon, c'était juste une parenthèse. Donc, il faut un nouveau départ, il faut changer parce que nous devenons une nouvelle création. Tout change en nous. Je vais faire vite. Le deuxième point,
Donc, s'il n'y a pas de nouvelle naissance, bien entendu, je complète juste ce que j'ai dit. Chrétiens serpents, mais il y a des chrétiens papillons. Les chrétiens papillons, c'est qu'à la base, ils étaient chenilles. Hein, vous connaissez la chenille. La chenille, quand elle se métamorphose, elle devient papillon. Elle commence à voler. C'est ça, la vraie nouvelle naissance. J'étais chenille, j'étais là. Quand Dieu m'a changé, je change. Mais ce n'est pas automatiquement qu'elle commence à voler. C'est un processus. Mais c'est d'abord au niveau de l'intérieur. Donc, c'est comme nous. Si nous avons eu réellement le nouveau départ, comme on dit, le royaume de cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Ce n'est pas à vous de dire aux gens, maintenant je prie, maintenant je fais ceci. C'est aux gens de constater, dire que celui-là vraiment a changé sa vie. Cette femme a commencé à prier. Cette jeune demoiselle a connu Christ. Parce que les gens vont voir un changement progressif dans votre parler, dans votre manière, même dans vos analyses, même au travail. On va dire, elle a changé, elle devient plus pertinente, elle devient plus responsable. Pourquoi? Parce qu'à la base, il y a eu un nouveau départ. Christ a changé l'ordre des priorités. C'est ça le chrétien chéni. Ensuite, le deuxième point que j'aimerais souligner ici, c'est un agneau pour chaque maison. Au verset 3 de Exode 12, on nous dit ceci. Exode 12, verset 3, pardon. Parlez à toute l'assemblée et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ici, nous voulons simplement dire, Dieu aime les familles. Alléluia. Chacun de nous, tels que nous sommes là, si on commence à demander les noms, vous allez entendre les noms Eturi Kinga, Okuya, Odjomabe, Otundok. Chacun a une famille, ethnos, les nations. Quand Dieu dit que vous serez mes prophètes dans les nations, le mot là c'est ethnos, ethnie, famille. Ton Jérusalem. Dieu veut que, une fois que toi, tu as connu le nouveau départ, que dans ta maison là, qu'il y ait un changement. Je bénis le Seigneur pour maman Ibovi qui est là, quand je vois toutes ces merveilleuses filles, ces enfants qui sont là, qui connaissent le Seigneur, qui sont en train de marcher. Mais à la base, c'est elle qui a fait le travail. On ne peut pas acclamer le Seigneur pour elle. Elle a travaillé, elle a reçu l'évangile, le combat spirituel. Vous voyez, quand maman Ibovi prie le Seigneur, je n'ai prié à la mère, il faut être là, il faut venir. Tu sens qu'elle prie là. Et puis la famille vient au Seigneur. Quand on a reçu le Seigneur, on doit être soucieux du salut des membres de sa famille. Si on est seul sauvé et que les autres ne sont pas sauvés, il y a un problème. Est-ce que ça vous réjouirait, vous êtes au paradis et vous voyez votre frère, c'est bien fait pour toi? Non, est-ce que c'est normal? Non, on ne peut pas raisonner comme ça. Si on aime sa famille, on voudrait bien que, si on est au paradis, que sa famille soit au paradis. Et c'est pour ça, déjà, Dieu, lui, aime les familles. Il dit, la volonté parfaite de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu n'est jamais, l'enfer n'a jamais été fait pour les hommes. Ce n'est pas possible. L'enfer a été fait pour Satan et ses acolytes, tous ces satanistes. Enfin, pas les satanistes, parce que les satanistes, c'est les hommes. C'est les démons, les anges déchus. Donc, un agneau pour chaque maison, pour chaque famille. Ça montre ici l'image du salut de nos familles, des membres de notre famille. Ce matin, je donnais encore le témoignage du docteur Roger Outma, prophète Roger Outma, qui est aux États-Unis, là où nous avons appris. Hein? Pardon? Donc, je disais que là où nous avons appris les cours, l'Institut biblique du Congo, donc il tire ses origines de donc là-bas. Il faisait ce témoignage. Bien sûr qu'il a une grande église aux États-Unis, mais il y avait un problème dans son ministère. Son enfant, qui est aujourd'hui pasteur David, ne connaissait pas le Seigneur. Et lui, il est prophète, il est docteur, il a des écoles dans le monde, les gens sont impactés, mais son enfant était dans une vie immorale. Son enfant ne respectait pas l'évangile. Son enfant vivait le contraire de ce que lui l'enseignait. Et un jour, il est venu voir son fils. Il a dit, fils, vois-tu, je suis pasteur, je suis prophète, je fais telle œuvre, mais toi tu n'es pas sauvé. À compter d'aujourd'hui, je décide, je renonce au travail du pasteur, du prophète que je fais. Peut-être, s'il plaît au Seigneur, je pourrais te gagner à lui. Mais tant que tu ne seras pas gagné au Seigneur, je ne pourrai plus servir. Son fils s'est mis à pleurer, il dit, non papa, tu ne peux pas faire ça, c'est ton travail, c'est ce que tu as l'habitude de faire, tu ne peux pas faire ça, non, non. Il dit, non, mais je suis obligé d'arrêter parce que c'est le contraire de ce que je prêche aux autres. Je suis obligé de m'arrêter. Il dit, papa, là tu m'as prêché, là tu m'as parlé. Je te garantis qu'à compter d'aujourd'hui,
Je vais renoncer à ces choses. Je commence un nouveau départ. Je reçois Jésus-Christ. Maintenant, tu peux aller travailler. Et je te garantis que je servirai le Seigneur. Et ce fils aujourd'hui est pasteur, le pasteur David. Pourquoi? Parce qu'un jour, le père a eu conscience du salut de sa famille. Il s'est dit, je peux être un homme de Dieu, mais si mon épouse, si mes enfants sont dans l'enfer, je ne peux pas, Dieu ne peut pas être content. Je suis là, mon épouse est dans l'enfer, mes enfants sont dans l'enfer, c'est pas possible. Vous êtes là, Dieu vous a appelé pour vos ethnos, pour vos familles. C'est à vous d'emmener le flambeau de l'évangile dans la famille, au travers de votre vie. Vous n'avez pas parfois besoin de parler. Vous savez que la Bible nous dit que nous sommes la lettre de Christ. Il y a des lettres qu'on peut lire, mais il y a des lettres qu'on ne peut pas lire. C'est-à-dire que quand on vous voit, on lit Christ. On lit en vous l'image d'un enfant de Dieu. Et ça peut impacter les membres de votre famille. Un agneau pour chaque maison. Le Seigneur veut que les chefs de famille puissent réunir les enfants dans la maison. C'est la responsabilité de nos chefs de famille. La Bible nous parle de Corneille. Corneille était un chef de famille. Dieu a vu la foi de Corneille. Il a envoyé Pierre. Il a dit à Pierre, va prêcher. Mais c'était pour Corneille. Mais Corneille s'est dit non, ce n'est pas seulement pour moi. Il a réuni tous ses meilleurs amis. Il a réuni tous les gens de sa famille. Il a dit, venez, il y a un homme de Dieu qui arrive. Et tous, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Corneille avait compris qu'il était soucieux du salut de ses proches. Frères, nous devons être soucieux du salut de nos bien-aimés. Si nos frères, nos sœurs, dans le sang, n'ont pas encore connu le Seigneur, nous devons travailler à cela. Je disais encore ce matin, alors que j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, ma famille, bien entendu, mes frères et mes sœurs, ils étaient encore là, mais il y en a d'autres qui priaient, d'autres qui ne priaient pas. Mais nous avions des prières matinales à la maison, et souvent c'est moi qui prêchais, et je faisais des prédications orientées, pour que les gens puissent se convertir. Et ça a marché, je vous assure. Dès que je me suis marié, ensuite, il y a eu toutes mes sœurs qui se sont mariées et mon frère aîné qui s'est marié. Mais je vous assure, mes sœurs se sont mariées avec comme d'autres 50 000 francs. Pourquoi? Parce que l'évangile est rentré dans la famille. Tous, ils ont donné leur vie au Seigneur. Parce qu'il y a le souci de salut des autres, que les autres aussi connaissent. Un agneau par famille. Frère, nous devons travailler à cela, le salut de nos familles. Ensuite, enfin pour terminer, parce que c'est là où on s'est arrêté au premier culte, le troisième point, le sang doit être appliqué à ta vie. Exode 12, verset 7, je lis ceci. Exode 12, verset 7. On prendra de son sang, le sang de l'agneau, et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Ceci est donc le symbole à l'époque. Parce qu'il y avait un tueur invisible, il y avait un ange destructeur qui partait, qui tuait les premiers-nés. Mais il fallait mettre le sang sur les deux poteaux et sur le linteau pour être sauvés. Et aujourd'hui, chacun de nous, nous avons besoin que le sang de Christ soit appliqué à notre vie. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Au travers du sang de l'agneau, tu as reçu la guérison, tu as reçu la victoire, tu as reçu la délivrance, tu as reçu la paix, la joie. Il faut que ce sang soit appliqué à ta vie, mais de façon spirituelle. Ce n'est pas qu'on va tuer Christ, on va prendre le sang, mais il y a le bénéfice du sang de l'agneau. Et bien aimé, si nous réalisons ces choses et nous rentrons dans l'application de cette Pâque, frère, même si nous sommes malades, nous n'allons pas nous inquiéter, nous n'allons pas paniquer. Nous allons simplement dire, par ce meurtre, j'ai reçu la guérison. Même si je ne vois pas encore la guérison physique, je confesserai la guérison parce que je sais que mon Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il le fera, il accomplira. Une fois que c'est appliqué à ma vie, systématiquement, c'est appliqué à ma ethnos, c'est appliqué à ma nation, c'est appliqué à mes frères. Si mon frère, ma soeur est malade, je peux venir, je prie. Christ a payé pour toi. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, bien aimés, nous ne devons pas être aveugles. Il y a le monde de ténèbres qui travaille. C'est le royaume invisible qui domine sur le monde visible. Vous pouvez être là, mais il y a quelqu'un, parfois mal intentionné, qui a fait des incantations sur vous. Vous ne connaissez pas ce qui peut se passer la nuit. Vous ne connaissez pas les pièges qu'on peut vous tendre. C'est pour cela ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Parfois, vous pouvez marcher comme ça, en train de rouler. Il y a un accident. Quand vous a déjà, on a préparé un accident. Mais c'est le sang de l'agneau qui va veiller sur vous.
C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, comprendre la Pâque, l'appliquer à sa vie, le nouveau départ. Et aimer la famille, mais également que ce son soit appliqué à notre vie. Bien-aimé, rien que ces 3 points-là déjà devraient nous challenger, devraient nous remettre en question. Est-ce que je vis vraiment la Pâque comme Christ l'a vécu? Et si je ne vis pas, qu'est-ce qui fait que je ne vis pas ça? Est-ce que j'ai vraiment connu le nouveau départ? Si je n'ai pas connu le nouveau départ, Seigneur, aide-moi à connaître le nouveau départ. Que Dieu nous bénisse. Nous baissons nos têtes et nous allons prier le Seigneur. Commence à rendre grâce au Seigneur pour cette parole. Il t'a certainement touché à un point. Dis merci au Seigneur. Les fêtes révèlent son calendrier, mais également ce qu'il veut faire dans notre vie. Bénis le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si nous pouvons tous nous lever, nous allons simplement prier le Seigneur. Simplement faire une prière et vous allez répéter simplement après moi. Et après quoi chacun priera pour sa famille et pour le bénéfice du sang de l'agneau. Nous allons tous prier. Seigneur Jésus, ce midi, je te rends grâce pour ta parole. Merci pour les fêtes de l'Éternel. Merci pour la Pâque. Et aujourd'hui, je veux prendre un nouveau départ dans ma vie, dans ma famille, dans tout ce que je fais avec toi. Christ, sois au bon endroit dans ma vie. Que je recherche, premièrement, le royaume de Dieu. Nous allons maintenant prier. Chacun va prier pour sa famille. Prie pour ta famille. Prie pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ dans ta vie, dans ta famille, dans ton ethnos. Prie également pour le bénéfice du sang de l'agneau, qu'il soit préservé. Parce que ce sang te préserve, qui préserve aussi les membres de ta famille. Tous les membres de ma famille biologique.